a tout intérêt à connaître les pièges du passé pour les éviter. Alors moi, je ne vais pas gloser sur le thème génération sacrifiée. Vous allez bien comprendre que la génération qui fut la mienne, 16 ans en 1940, 20 ans en 1944, a connu des sacrifices d'une autre nature, en même temps que les sacrifices matériels que vous pouvez connaître. Mais les militants, comme vous êtes, comme vous devez être, ne s'attardent pas aux analyses de ce qui ne va pas, ne se réduisent pas au rôle de victime, pas plus que d'assister. Une génération de militants est une génération de combattants. Et j'aime à dire, représentant ici toutes les générations depuis la libération, que nous nous retrouvons dans la formule que j'avais citée pour le centenaire de l'UNEF. Nous ne sommes pas des anciens combattants qui ont posé les instruments de la lutte. Nous sommes de vieux lutteurs. Eh bien, c'est de lutte que je voudrais vous parler. L'UNEF vivra, oui, mais elle a failli mourir à plusieurs reprises. Elle a failli mourir à la libération pour ne pas s'être assez mobilisée dans la période d'occupation. Elle fut sauvée par ceux qui, effectivement, avaient payé le tribut aux heures sombres et dont certains étaient restés au bord des chemins. Il faut savoir que cette charte de Grenoble qu'on vient d'évoquer, qui fut la fierté de ma vie, je ne le cache pas, cette charte a été effectivement difficilement acceptée, même par le congrès de Grenoble. Il y a des droits acquis, il y a toujours des droits à conquérir, il y a en tout cas un esprit militant à conserver. La lettre tue et l'esprit vivifie. Si la charte n'était destinée qu'à être un petit texte historique à mettre dans un coin, je ne serais pas là à vous en parler. Alors, ce qui m'importe, c'est que vous avez su mettre immédiatement en génération sacrifiée, ce qui est vrai, car on vous prive pas seulement de manière matérielle, on essaie de vous priver de vos meilleures raisons de vivre. Et si vous avez, ce qui m'importe, c'est que vous avez mis à côté pas de fatalisme. La lutte contre le fatalisme, c'est cela qui nous importe. Et c'est cela qui est intéressant à rechercher dans la mémoire collective de l'UNEF, à travers les générations. À chaque génération ses défis, à chaque génération son combat, mais il y a des données permanentes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'incline pas devant l'inacceptable, alors que tant d'autres s'y résignent? Ça, c'est le vrai problème. C'est pas moi qui vais gloser à nouveau sur ce qui a été très bien analysé, à savoir le contexte dans lequel la génération actuelle a le droit de se dire sacrifiée. Il faut un savoir pour savoir combattre. Il faut savoir les causes, il faut savoir ce en quoi on peut y remédier. Mais croyez-moi, le meilleur des savoirs n'est rien sans le vouloir. Il y a des générations qui ont la volonté, il y en a d'autres qui en ont moins. Il y a à l'intérieur de chaque génération un nombre plus ou moins grand de gens qui se lèvent et d'autres qui se résignent. Inutile de conjurer cela par des formules vagues. Votre génération va faire ses preuves. Il ne suffit pas de dire aux autres « Qu'avez-vous fait de notre jeunesse ?» La question que vous devez vous poser, comme nous la sommes posée, que faites-vous de votre jeunesse? Là, en quelques minutes, je sais que le temps est compté, je le comprends. Il faut que vous recherchiez ce qui est utile dans la mémoire collective de l'UNEF, notamment depuis la libération. Ce qui a permis ses succès, ce qui a permis ces épouvantables reculs. Vous savez assez, la difficulté maintenant de réunir un nombre d'adhérents suffisant. Vous savez assez, le prix payé par la division interne. Vous savez assez, l'éclatement du mouvement étudiant en divers organismes. Vous savez, chaque fois qu'il y a des élections. Vous faites tout ce que vous pouvez, effectivement, pour maintenir haut le drapeau de l'UNEF. Il n'en reste pas moins que nous sommes loin
de la Grande UNEF, malgré les références qui peuvent y être faites flatteuses. La Grande UNEF, c'est celle qui effectivement part d'un organisme qui était dévalorisé. Dévalorisé parce qu'il n'avait pas effectivement payé le prix le plus complet du sacrifice dans une période tragique. Pour remonter, simplement, retenez qu'en 2 années, cet organe apparemment discrédité redevient l'organe représentatif de tous les étudiants reconnus par tous les organismes qui, eux, avaient été présents, y compris dans la lutte résistante. C'est lui qui, internationalement, va jouer un rôle primordial. C'est lui qui, dans la lutte anticolonialiste, va sauver l'honneur. C'est lui qui va, très largement, après que les premiers tenants de la réforme de Langevin-Vallon aient été mis à l'écart, c'est lui qui va relever le grand défi de la démocratisation. Car à travers tout ce qui ne va pas et qui est considérable, et vous avez raison de rappeler, n'oubliez tout de même pas qu'il y avait 120 000 étudiants à l'époque, que vous avez près de 3 millions. Le problème n'est non plus de cela, c'est de savoir si cette démocratisation ne va pas être l'occasion d'une démagogie qui, après du quantitatif, diminuera le qualitatif, vous donnera des diplômes à peu de prix. Il faut savoir que dans la tradition de l'UNEF, la démocratisation n'a jamais été demandée seule. Elle a été demandée en même temps que la revalorisation pour avoir des diplômes de qualité. Qu'est-ce que c'est, les qualifications? Il y a une chose, camarades, une des dernières choses que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a une bataille de qualification qui passe effectivement par des textes, par le lourd travail concret. Il y a une qualification, celle de militants, qui ne dépend que de vous. J'y reviens. Que de vous. N'allez pas jouer les victimes. N'allez pas jouer les assistés. Nous entrons dans une année qui est une année civique. J'ai bien dit pas une année politique. Les défis sont politiques. C'est nécessaire. C'est la démocratie formelle. Mais derrière, au-delà de ces choix politiques, parfois trompeurs, les mots parfois sont source de trahison. Nous avons connu cela. Je n'oublie pas la torture en Algérie sous couvert d'un gouvernement de front républicain. Passons. Donc cela, c'est une année de combat civique. Votre responsabilité va être grande pour peser dans la bataille d'opinion. Et là, vous ne devez pas vous présenter simplement en victime. Vous devez vous présenter comme étant les plus exigeants sur la réforme de l'ensemble de la société. Vous avez su, c'est pas parce que je suis dans le 3e âge que je vous le dis, c'est pas ma reconnaissance qui m'anime, vous avez su mener admirablement la bataille des retraites. Vous avez su montrer, aussi bien à la génération active qu'à la génération retraitée, que vous étiez le contraire d'égocentrique. Vous avez su le montrer. Il va falloir, dans toute cette année civique, à travers la bataille politique, mais au-delà même, montrer que vous avez perçu ce qui est l'essentiel de la bataille de civilisation qui, comme on le rappelait tout à l'heure, n'est pas seulement française. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Eh bien, effectivement, il y a une lutte pour les moyens d'existence, mieux partagés. Il y a une lutte pour les raisons de vivre, que l'on arrache à certains. Cette lutte double, à l'heure actuelle, elle exige de mettre fin à l'imposture libérale. Qu'est-ce que ce mot libéral? On rappelait cela dans nos vieux congrès, c'est pour ça que je vous le livre aussi. Qu'est-ce que ce mot libéral que des gens d'un certain calibre placent toujours tant bien que mal? C'est le diminutif de libre. Or, vous devez être des citoyens libres. Alors, pour être libre, on ne se fait pas avoir par les pièges du libéralisme. Ce n'est pas l'État libéral seulement que l'on récuse. On n'est pas pour l'État-providence. Nous disons aussi, nous, aide-toi, l'État-providence t'aidera. C'est une de nos maximes. C'est comme ça qu'on a eu la sécurité sociale et qu'on a failli, de justesse, avoir le pré-salaire rebaptisé l'allocation d'études sans lequel vous ne seriez pas obligé de réclamer aujourd'hui l'allocation d'autonomie. Cela, effectivement, nous ne voulons pas l'État libéral, mais on ne veut pas non plus un État qui ferait de vous des assistés. Vous êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes des citoyens libres, qui allez être des citoyens debout. C'est en cela que vous serez fidèles aux générations successives qui ont fait l'UNEF, que nous vous livrons
non pas comme un investissement, vous êtes beaucoup plus qu'un investissement. Vous êtes effectivement l'avenir, c'est une formule creuse. Non, vous êtes notre fierté, vous êtes notre orgueil, vous êtes notre espérance et l'avenir de toute la société démocratique.